En tant que professionnel, vous devez utiliser la communication afin de répondre aux besoins de l'enfant. Celle-ci vous permettra de garantir le bon développement de l'enfant, englobant toutes les sphères du développement. Moteur, cognitif, langagier, affectif et social. Maintenant, ce que les pleurs indiquent, donc leurs raisons. Pour commencer, la faim ou la soif. Il vous faudra suivre le rythme et régime alimentaire de l'enfant. Lui proposer de l'eau ou vérifier qu'il n'existe pas d'autres motifs avant de lui proposer de la nourriture. Les raisons peuvent être dues à l'inconfort. Il vous faudra vérifier la position de l'enfant dans son transat ou dans son lit, vérifier la température de la pièce, qui doit être à pas plus de 19 degrés. Vous devrez maintenir l'enfant verticalement afin de prévenir un éventuel renvoi. Et enfin, vérifier sa couche. En ce qui concerne les douleurs, vous devrez observer les signes qui indiquent d'où provient la douleur et informer les parents, voire même prévenir le médecin. Pour la peur ou la fatigue, il vous faudra installer l'enfant au calme, parler doucement, caresser sa main, donc utiliser le toucher relationnel, lui chanter une berceuse ou lui lire une histoire et éventuellement lui proposer la titine ou son doudou qui sont dus à des habitudes et des rituels mis en place par ses parents. Et enfin, pour les émotions, vous devrez comprendre les raisons de celles-ci, calmer l'enfant, le distraire avec un jouet ou le porter pour le rassurer. Pour le développement global de l'enfant, la DVF explique ce qu'il ou elle fait en même temps que la réalisation du geste. Si vous devez faire un change-bébé, vous allez aller chercher l'enfant par exemple dans son transat, lui expliquer que vous allez le changer et lui décrire les étapes du change. La DVF utilise des phrases courtes et nomme précisément les objets. Vous utiliserez le tu, le je, le moi, le toi, ainsi que le prénom de l'enfant. Il faut éviter le langage dit bébé. Par exemple, vous allez dire une vache et non une meumeux. La DVF répète et peut faire répéter à l'enfant plusieurs fois un même mot, afin qu'il réussisse à le dire correctement. La DVF est vigilant ou vigilante à ce qu'elle dit. En aucun cas, vous ne devez dévaloriser ou humilier un enfant. Vous devrez pratiquer l'écoute active, donc être empathique, poser des questions ouvertes ou fermées si vous voulez obtenir une réponse claire et précise, et aussi employer la reformulation. Cela va vous permettre de reformuler la demande d'un enfant afin de répondre à ses besoins. Et enfin, le maintien de la concordance entre le langage verbal et non verbal. Vous devrez être authentique. Exemple, quand vous dites oui, vous ne ferez pas non avec la tête. Ce chapitre clôt ce cours. Merci de l'avoir suivi.